Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je partage avec vous comment générer automatiquement une série d'images basées sur une base de données dans Photoshop. Pour cela, il faut deux choses importantes. Une base de données avec les informations que l'on souhaite placer dans une image de base. Commençons par la structure de notre base de données. Elle est structurée de la manière suivante. Chaque type d'information doit être rangé dans une colonne différente. Chaque enregistrement est stocké dans chaque ligne. Une fois qu'on a structuré notre fichier de cette manière-là, nommez vos colonnes, vos titres de colonnes, de manière claire puisqu'on va les réutiliser dans Photoshop après. C'est à travers les noms des colonnes que nous allons faire le lien entre les informations de la base de données et Photoshop. Quand on a fait ça, il faut sauvegarder le fichier dans un format spécifique, c'est-à-dire enregistrer sous, et on choisit le format CSV. Donc, je vais sauvegarder celui-ci, donc dans 2, j'ai bien fait, je remplace, et nommer une alerte puisqu'il n'est pas capable de garder la mise en forme. Donc, une fois que l'on a fait ce travail-là, on va ouvrir le fichier CSV dans un éditeur de texte. Je vous conseille d'utiliser Notepad++, vous allez comprendre pourquoi. Ce que nous allons faire, c'est remplacer les points-virgules par une tabulation. C'est là où l'usage du Notepad++ est important, puisqu'en faisant CTRL-H, on vient saisir ce que l'on cherche à remplacer, c'est le point-virgule. On va remplacer par quoi? Une tabulation, ça se note anti/T. Et on vient bien cocher là, le choix expression régulière. Dans ce cas-là, on fait remplacer tout. Et au miracle, tous les points-virgules ont disparu et ont été remplacés par une tabulation. C'est-à-dire qu'ici, je me déplace lettre par lettre. Ici, en un coup, je fais tout l'espace. Il s'agit d'une tabulation et non pas d'un espace. Une fois que ça c'est fait, ce fichier ici, nous allons l'enregistrer sous le format texte. Alors ici, il existait déjà, je refais. Donc maintenant, nous devons indiquer à Photoshop quelle information doit aller s'inscrire dans quel calque. Pour ce faire, on va dans Images, Variables, Définir. Dans cette boîte de dialogue, nous avons un premier champ qui s'appelle Calque. Là, on retrouve tous les noms des calques qui composent mon document. Donc, tous ces noms, là, on les retrouve ici. Pour le coup, on retrouve le nom du calque contexte qui se trouve ici. Et là, qu'est-ce que l'on veut faire? Eh bien, c'est un calque que l'on souhaite paramétrer par le remplacement du texte. Sauf que on va remplacer par quel texte? Donc, on veut une variable. La variable, ça va être le nom de la colonne que l'on avait mis dans notre fichier texte. Je raffiche ici. Donc, contexte, je l'avais appelé comme ça. Je fais CTRL-C. Je viens le mettre ici, CTRL-V. Ensuite, je fais la même chose. Résultat, je veux remplacer ici. Et je fais des copier-coller pour être sûr de ne pas faire de faute de frappe. Et je viens Windows qui correspond en fait à mon raccourci. Cette fois-ci, je viens prendre le nom de la colonne, raccourci, et je viens faire ça. On constate que devant mes différents calques, j'en ai 3 qui ont des étoiles. Ce sont ceux où j'ai justement paramétré remplacement de texte. Une fois que j'ai défini ça, nous allons aller dans l'ensemble des données. C'est là où on va importer les informations de notre fichier texte vers notre fichier Photoshop. Donc, nous allons ici venir importer
le fichier. Nous allons importer quoi? Nous allons importer le fichier shortcut base de données 2. Comme je l'avais sauvegardé au format UTF-8, je viens directement sélectionner UTF-8, sinon vous mettez automatique. Logiquement, il devrait fonctionner. Utiliser la première colonne comme nom de l'ensemble de données, non, ce n'est pas à cocher puisque nous, c'est notre première ligne qui correspond à, au nom de l'ensemble de données. Et ensuite, remplacer les ensembles de données existants, c'est-à-dire que si on avait déjà fait l'opération, il efface tout et il recommence. Je fais OK. Et là, il me met une erreur. Il me met quoi comme erreur? Il me dit que impossible d'interpréter le contenu du fichier comme un ensemble de données. L'ensemble des données 212 était incomplet. Ah, que se passe-t-il? Alors, pour être franc, c'est fait exprès. Quand on revient ici, l'ensemble 212, c'est la ligne 212. Et la ligne 212, c'est la dernière, mais comme j'avais une ligne de titre, en réalité, là je suis à la 211. La 212, c'est celle-ci. Et là, on se rend compte que j'ai des infos où il me manque une information là à la fin. Celle-ci, elle n'est pas complète. En réalité, c'est normal, ces lignes-là n'étaient pas des raccourcis clavier. Donc, je les supprime dans mon fichier texte et je fais sauvegarder. Je re-sauvegarde donc mon fichier, je referme et je refais importer. Il a gardé le nom du fichier, il a gardé toutes mes paramétries, très bien. Je fais OK et cette fois-ci, ça fonctionnait. Donc, très important de nous assurer que notre fichier texte garde bien sa structure sur toute la hauteur de son fichier. Si, comme moi, pour l'exemple, vous n'avez pas été assez rigoureux, il vous met une erreur, il ne peut pas l'importer. Maintenant, ça a été importé. Et là, que voit-on? On voit que dès que je change, je passe d'un enregistrement à un autre, le texte vient se mettre à jour dans l'image. Ceci est intéressant de faire plusieurs fois de manière à nous assurer que la mise en page nous convienne. Je fais OK. Donc là, j'ai la paramétrie qui est faite à l'intérieur. Maintenant, il va falloir générer ces images. Pour les générer, je vais aller dans Fichier, Exportation, et je viens exporter l'ensemble des données sous forme de fichier. Je clique sur cette fenêtre, sur cette option, et voici la fenêtre qui s'ouvre. Alors, qu'est-ce qu'on va lui demander? De sélectionner un endroit où générer nos images. Donc moi, je veux générer mes images dans le répertoire Shortcut Blender, puisque ce sont les raccourcis Blender, vous l'avez compris. Je fais sélectionner. Je veux faire l'ensemble de mes données, pas juste une image, donc je prends tout. Et ici, je viens définir le nom de mon fichier. Donc je viens définir par exemple Shortcut Blender, c'est le texte que je mets. Je rajoute un petit souligné, et je viens mettre un numéro de compteur avec à double chiffre. Vous avez différentes possibilités, j'ai choisi celui-ci. Et maintenant, je viens sauvegarder mes fichiers au format PSD en minuscule, ou PSD en majuscule, comme vous voulez, ça ne va pas changer grand-chose, et je fais OK. Et on a la petite fenêtre Process qui s'affiche. Et donc, nous voyons bien que dans le répertoire en question, Photoshop est en train de créer chaque image. Je reviens après la génération de l'ensemble des images. À tout de suite. Et voilà, le calcul est fini. Nous avons nos 211 photos réalisées. Si je les ouvre dans une visionneuse, voilà, j'ai chacune de mes images qui est réalisée. Alors, ce sont des images au format PSD. Alors, encore un petit conseil, pour le coup, moi j'utilise l'outil gratuit Faston Image Viewer.
Donc, qui a l'avantage de pouvoir convertir, pareil, les images que l'on souhaite. Donc là, il prend toutes les images. Hop, je peux tout prendre, tout ajouter. Déjà dans les laisser remplacer. Oui. Et je veux, par exemple, les utiliser les données, alors les sauvegarder au format JPEG. Voilà. Réglage JPEG. Besoin énormément de qualité. Je fais par exemple du 50. Je peux avoir un aperçu de mes images. Donc voilà, là ce sera de 11 mégas, je passe à 37 kg. Donc là, j'ai quasiment le même type d'image et je peux voir pour chacune de mes images. Donc c'est suffisamment propre pour ce que j'en ai à en faire. J'ai plus qu'à lui indiquer à quel endroit je souhaite sauvegarder ces images-là. JPG. Voilà. Donc ce sera sur mon bureau JPEG et j'ai juste à faire démarrer. Et cette fois-ci, il me prête toutes les images dans la liste, dans un fichier qui se trouve sur bureau JPEG. Et là, il me fait toutes les images en JPEG, donc au format extrêmement léger. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube afin d'être averti de chaque parution d'une nouvelle vidéo. Et le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.